le gars est en voie de déportation. Et on a accusé sa femme de tout. Qu'elle est une méchante femme. Parce que le mariage n'a pas duré. Le mariage que vous parlez, si c'était le 23 septembre, ça a déjà cuit. Jusqu'à, on les a arrêtés les deux. Maintenant, on a eu la version du monsieur qui a expliqué que c'est à cause de sa femme qu'on l'a arrêté. Et j'ai vu les soutiens sortir de gauche à droite que, oh, la baronne, vraiment, le mariage que tu te rappelles là, on a arrêté tel. Vraiment, il faut que tu parles de ça et tout, et tout, et tout, et tout. J'ai vu, nous tous là, les gens, il y a eu les soutiens à gauche, à droite. Mais on n'a pas cherché à écouter la version de la femme. Puisque nous, comme c'est toujours que dès qu'on a un ami, il a un problème, on le soutient d'abord. On ne veut même pas d'abord savoir s'il a tort ou s'il a raison. On le soutient d'abord. Maintenant, la femme est passée pour quelqu'un qui est... Parce que faire déporter quelqu'un, c'est dangereux. Elle se fait passer pour quelqu'un qui est méchant, qui est venu... Parce que je vais vous dire que c'est un grand brûlé. Si vous voyez bien. Voilà le mariage. Maman, voici le mariage là, c'était grave. C'est ça ici là. Donc, où je vous parle là, vous pouvez entendre demain que le gars s'est réveillé au Cameroun. Et on accuse la femme. Ça parle dans les inbox, mais ça sort aussi dehors. Je vois les soutiens partout. On m'a expliqué l'affaire. Moi, j'ai écouté les deux versions. J'ai aussi dit que bon, puisqu'on soutient le promoteur, il faut qu'on donne aussi la parole à la femme pour expliquer ce que son mari fait là-bas. On ne va pas tarder, je vais la prendre pour demander sa version des faits. Pour que quand on parle, chacun ait la bonne version. Je vais l'appeler. Elle s'appelle Madame Wundi Elimbi Charles. Épouse Ndika. Donc le mariage n'a pas fait 1 an. Ça a cuit. Maintenant, je suis au courant. Arrête de faire le bruit. Il faut ouvrir ta vidéo. Je ne vois plus. Voilà. Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, la baronne. Bonjour. Comment est-ce que tu peux te présenter? Alors, je me présente. Je suis Madame Dikadine. Charlotte. D'accord. Bon, moi je vais pas aller très loin. Tu connais tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Il y a eu même une publication sur la page de Zumento où on t'a accusé que ton mari est actuellement arrêté à cause de toi et que c'est à cause de toi s'il va rentrer au Cameroun. Je vais d'abord te poser la question. Vous êtes marié quand exactement? Je me suis mariée avec mon mari, c'était le 2 septembre 2023. D'accord. Donc ça fait 1 an et quelques jours là qu'on est allé boire et manger et ça a déjà cuit. Et ça a cuit, la sauce a cuit parce que j'ai beaucoup sonné la sonnette d'alarme. Monsieur, voilà, je voulais te poser la question. D'accord. Qu'est-ce qui s'est exactement passé pour que la police se retrouve dans votre domicile? Alors, j'appelle la police, c'était le 8 décembre, parce que monsieur avait déjà pour menace de me dire qu'il va quitter le devoir conjugal. Et je lui avais dit, le jour où tu souhaiteras partir, il faut que je sois à la maison. Le jour où tu es à la maison, je t'ai accueilli. Donc, s'il arrive un jour que tu es parti, ne sois pas comme un voleur, il faut que je sois là. Attends, maman, à peine 1 an, il voulait y partir. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ton mari voulait y partir? Jusqu'à tu disais que le jour que tu pars, tu me dis que tu veux partir. Est-ce que tu peux me raconter la jeunesse de votre rencontre? Alors, la jeunesse de rencontre de moi et monsieur me connaît, je pense, bien avant, parce que moi, je suis fille Sawa, comme monsieur aussi est Sawa. Même, je pense que lui, il était plus jeune, il venait chez nous, chez mon père. Des cousins comme lui, il a le neveu en commun avec moi, qui est mon cousin. Et il venait souvent chez nous regarder la télé. Oui, en fait, je vais demander comment vous vous êtes rencontrés. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez fait pour vous retrouver à vous marier? Parce que votre enfance et tout, c'est pas nécessaire pour qu'on gagne du temps. Ici en France, je l'ai connu à Paris. Et j'avais déjà entendu parler de lui, qui est un grand brûlé. Et le jour, monsieur, mon papa aussi était un grand brûlé. Et il m'a rappelé, moi, mon père. Je lui ai dit, ouais, un frère savoir quand même, pourquoi pas? J'ai dit, bon, posons-nous, faisons la vie.
Il cherchait aussi une personne. Il est parti plusieurs fois. Il a tourné pendant 7 ans comme ça. Et un jour, j'étais assise ici à la maison un dimanche. Je vois monsieur arriver à la maison. Il a sonné. Je suis parti en 2021. Il a fait l'accident. Je lui ai vu une fois ici, vite fait. Il est venu à la veillée. Après, il est reparti. Alors, il venait d'accoucher le dernier. Et c'est là où je vois monsieur arriver à la maison. C'est lui-même qui est venu me trouver ici. Quand on s'est rencontrés, et il m'a demandé de l'appeler les enfants. Et qu'on parle, il ne faut pas que si on le voit ici, qu'on le voit entrer comme un voleur. On a commencé à fréquenter ensemble. Après qu'on a... je vous rappelle que monsieur était dans une chambre 115. Monsieur n'avait pas son appartement. Moi, je ne suis jamais allée là-bas. Attends, 115, il habitait comment 115? Il n'avait pas de maison. Enfin, il habitait comment? 115 veut dire quoi en France? 115, c'est les hébergements qu'on attribue. D'accord, ok. Voilà, aux gens qui n'ont pas de domicile fixe. Il avait les papiers, on l'avait abrité quelque part où il vivait avec sa mère. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, ce qui s'est passé le 8 décembre, ça commence le matin très tôt. Je me lève parce que je dois aller travailler. Et non, je ne parle pas du 8 décembre. Je veux d'abord commencer au fait que il y a eu, comment on dit, votre rencontre. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il avait les papiers? Il n'avait pas les papiers? Je ne comprends pas. Comment ça s'est passé? C'est ça qu'on veut parler. Et d'un mois, allait renouveler. J'ai connu une fois que monsieur est parti renouveler son titre de séjour, le récépissé. Il a donné de quitter le territoire. On lui a donné quoi? L'OQTF, de quitter le territoire. Ah, l'OQTF, c'est quoi? C'est la décision que tu dois quitter le territoire français, c'est ça? Tout à fait. Ah, ok, d'accord, vas-y. Je résidais sur le territoire français. Moi, j'étais au boulot. Il m'appelle de là-bas, j'arrive, je le trouve ici à la maison, en train de pleurer. Il me dit, quitter le territoire, il ne sait pas comment est-ce qu'il va faire, et tout. Il est pas... Son avocat lui a dit qu'il n'a pas d'attache en France. Il dit que lui, il a l'attache. On lui demande c'est quoi ton attache. Il dit qu'il a sa mère. Et l'avocat lui rappelle que ta mère, ce n'est pas une attache pour toi. Ta mère est en droit. Les attaches pour toi sont des enfants et une épouse. C'est ça qui peut te le territoire français. D'accord. Voyant ça, monsieur avait déjà commencé à arriver à la maison. Je me suis levée. Il m'a dit, il a 2 enfants qu'il n'a jamais reconnus. Donc, là où les enfants sont, les enfants ne portent même pas son nom. S'il te plaît de donner les miens, il va les reconnaître. Ça sera sa vie et garder comme si c'était ses propres enfants. D'accord. C'est un frère, c'est un compatriote. Bon cœur. Nous, on prend les enfants, on va voir son avocate qui est à gauche. Donc, vous avez porté tes 2 enfants. Vous êtes parti voir l'avocat avec les enfants là? On est parti voir l'avocat. Oui. Avec le dernier déjà, parce que la petite, elle était à l'école. Ah ouais, vous êtes parti avec le dernier que tu avais, pour aller voir comment on peut trouver la solution. D'accord. On trouve son avocate et j'arrive devant l'avocate et lui, il dit à l'avocat qu'il lui a ramené sa compagne. Et l'avocat lui dit, mais tu es d'abord arrivé ici, tu as dit que tu n'as pas d'attache. Ton attache, c'est ta mère. C'est là où je prends la parole, je dis à l'avocat que j'avais eu des problèmes avec M. Dika. Donc, ça va rester dans mon coin. Mais aujourd'hui, ce que j'entends, c'est pas possible. Je ne peux pas laisser qu'on rapatrie le papa de mes enfants. Ah, ok. Elle me dit, comme c'est comme ça, dès demain, prenez les enfants, allez à la commune de monsieur, pour que monsieur fasse le nécessaire. Maintenant, pour plus solidifier le dossier, essayez aussi de faire quelque chose comme un pacte ou un mariage pour tenir monsieur sur le territoire français. En faisant tout ça, et comme on avait rejeté son dossier, on a demandé aussi à faire votre recours. D'accord. Ah, vous avez fait recours le temps que vous introduisez pour les enfants et tout, et le mariage. C'est bien ça, oui. Ah, ok.
Bon, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, une fois que tout a été fait, monsieur a reconnu les enfants. On a déposé, on allait chercher le dossier du mariage à deux. On l'a rempli, on a déposé. On a vu que Paris, ça tardait beaucoup. Alors, on s'est retourné vers la commune de monsieur Anavzel. C'est là-bas que nous sommes allés. On a déposé et on a vite eu la place parce qu'il fallait que je le sécurise quand même sur le territoire français. Voilà, pour que son OQTF ne prenne plus effet. Merci beaucoup. Et c'est ces choses faites, ce que j'ai fait. J'ai fait ça, on a déposé le dossier. Et maintenant, le grand mariage de tout ce que j'ai fait là, on l'a préparé seulement en 3 mois. Ah, vous avez préparé le mariage en 3 mois. Qui a financé le mariage? Alors, de moi et mon mari, j'ai financé le mariage plus que lui parce que mon mari n'avait pas grand-chose. Alors, le mariage vous a coûté combien? Le mariage nous a coûté plus de 70 000 €. Comment ça? Vous avez organisé quelqu'un qui est marié? Paris voulait un grand mariage et un mariage royal. D'accord. Attends, tu as dépensé combien? Ton mari a dépensé combien? Mon mari avait 11 000 €. Avec ce que sa famille et ses connaissances ont pu lui donner, je pense que mon mari avait dans les 18 000 €. D'accord. Ok. Et toi, tu as pris l'argent où, maman? Là-dedans. Oui, toi, tu as mis combien, finalement? Moi, j'ai mis plus de 50 000 € dans le mariage. Comment ça? Pourquoi? Qu'est-ce que vous étiez en train d'acheter? Pourquoi ça a coûté autant cher? Tu as pris l'argent où d'abord? L'argent à la banque. Tu as prêté l'argent à la banque pour le mariage? Bon, j'ai pris l'argent dans les tontines. Oui. Avec, vous savez, ici, quand on reçoit des tontines, on nous donne toujours une liste. Et j'ai preuve avec moi. Il y a tout, même au niveau de la banque. Je paye toujours le crédit. Donc, il fallait aussi, il fallait préparer des choses. De toute façon, monsieur a fait en sorte que, tellement il était pressé, il était embrouillé dans sa tête, on a eu à payer 3 salles. Ok. Ils sont bloqués aujourd'hui, qui ont encore l'argent qu'il avait avancé là-bas, c'est toujours resté là-bas. Il fait en sorte que la dernière salle qu'on a prise, la salle, je pense qu'elle nous a coûté plus de 6 000 €. D'accord. Donc, le mari a tellement pris l'argent que je ne peux pas te dire qu'on a acheté ça, on a fait ça. D'accord. Il fallait l'argent. Et l'argent était nous. Ok, maman. Bon, après le mariage, pourquoi un mariage aussi princier, aussi grand? Parce que sur les réseaux sociaux, on te traite de sorcière, de méchant, et qu'aujourd'hui, on risque de le rapatrier à cause de toi. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous commencez à avoir les problèmes? Parce que le mariage n'a pas duré. Vos problèmes ont commencé quand, maman? Qu'est-ce qui s'est passé de fêter autant et puis ça se gâte vite? Le mariage s'est gâté parce que mon mari ne veut pas travailler. Comment ça, Nta? Au niveau de la maison, oui. Moi, je 16 jours sur 7. Je travaille le matin, je travaille le soir. Mais quand je rentre aussi, il faut que je gère les enfants. Je gère la maison, je gère le mari, qui a plus qu'un grand bébé. Mon mari, même s'il est handicapé, mon mari sait travailler. Mais il ne voulait même pas m'aider, même dans les tâches domestiques, même dans les enfants que je lui ai donné. Je lui ai toujours dit, donne-moi ma part de tâche à la maison, je vais faire. Je lui ai dit non. Tu es un père de famille, tu es chez toi. C'est toi l'homme de la maison, choisis ce que tu peux faire. Ok, il va souvent m'alléger à repasser les habits de ses enfants. Alors, si un mari repasse aujourd'hui, il fait encore 2-3 semaines. J'étais obligée de prendre une femme de repassage, je rappelle. Je payais 100 €. Donc, ton mari n'apportait même pas un radis à la maison. C'est ça qui a fait les problèmes. Mon mari ne ramenait même pas un radis. Et ce n'est même pas parce que mon mari ne ramenait pas de radis à la maison. Moi, ce qui me faisait plus mal, c'est qu'après le boulot, après toute l'énergie, quand j'arrive encore, il faut que je recommence à faire les tâches domestiques. Lui, il est posé seulement au téléphone, à faire le Congo ça. Et quand il a la femme paye tout. Attends, partagez le direct, envoyez les cœurs, les sorciers, envoyez les cœurs, partagez. Bon, et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé exactement le jour qu'on vous a arrêté, le jour de votre arrestation, le 8 décembre?
C'était le 8 décembre que vous avez eu des problèmes. Bon, attends, parce que apparemment, vous avez fait une soirée, non? Vous étiez déjà promoteur, toi et ton mari. Nous sommes promoteurs, d'où je suis la présidente de l'association de ma femme Makabana Sandia. Parce que mon mari n'a pas un titre de séjour en France. Ouais. Au niveau de l'administration, je suis la présidente reconnue de ma femme Makabana Sandia. D'accord. Alors, vous avez... pourquoi vous n'avez pas l'argent et vous faites les soirées? Moi, je ne comprends pas. Qui devait financer la soirée? Toi, tu es promotrice, maman. Comment tu as fait pour atterrir dedans? C'est mon mari qui m'entraîne dedans en disant que comme il ne travaille pas, comme lui, il est connu dans le monde de l'événementiel dehors et tout, oui. Suivant, les choses là dehors, il dit qu'en se lançant là-dedans, ça peut aussi lui rapporter, ça peut nous rapporter un petit plus à la maison, dans la famille. Donc je lui ai dit que je ne t'ai même pas d'accord de le faire. On venait de passer un mariage, ça fait seulement 1 an. Avec tout. D'accord. Je suis encore en train de rembourser les crédits. On mis les crédits et tout ce qui couvre à la maison comme charge. Je dis ça fait beaucoup. En me demandant aujourd'hui de t'accompagner encore dans ce projet, est-ce que tu as dit que ça va donner? Il me dit oui. J'ai dit bon, on va voir. Une fois, il me dit non. Essaye quand même de le faire. Tu verras que tu ne seras pas déçu. D'accord. Et vous avez investi, tu as investi combien dans la soirée, maman? Dans la soirée, j'ai investi 16 000 euros. 16 000 euros. Est-ce qu'après la soirée, ton mari t'a remis de l'argent? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, après la soirée, mon mari ne m'a pas remis l'argent. Après la soirée, je n'ai même pas vu l'argent. Ok. Le lendemain, je sais que je suis arrivée à la salle avec un petit sac de mon mari où il mettait sa prothèse. Après, on a reçu les autorités qui sont arrivées. Je sais que c'était enveloppes et mon mari a reçu l'argent parce que même au niveau des billets et tout, mon mari a vendu, mais ce sac, il a plutôt pris, il a donné à sa mère. Moi-même, son épouse qui est là, je n'ai pas vu le sac de mon mari. C'est arrivé à la maison le lendemain matin, il fallait maintenant que je paye tout le monde qui a travaillé le soir. Quand je lui demande que mais c'est pas possible. Moi, j'ai mon argent de restauration, plus l'argent de boisson. Toi, tu es en train de gérer de l'autre côté, l'argent des billets et tout. Pourquoi tu ne peux pas d'abord payer les gens? Il me dit que toi et moi, on fera les comptes demain. Demain, le lendemain, je l'appelle, je lui dis que il faut donc qu'on se pose, qu'on fasse les comptes de la soirée. D'où il me dit qu'il n'y a pas l'argent. Il me dit qu'on a fait une perte. D'accord. Je dis que la salle, elle était à guichet fermé. D'accord. C'est pas. J'ai travaillé comme une animale. J'ai pris 1 semaine au boulot.